aussi qu'on a un héritage du colon qui a eu à monter des comptoirs, c'est-à-dire que on nous a appris à justement avoir une économie de comptoir, c'est-à-dire les gens ne pensent qu'à acheter et jamais à fabriquer eux-mêmes. Et je pense qu'on a vu même dans d'autres pays, si un artisan se débrouille à fabriquer une arme, un pistolet par exemple, on le prend et on le met au Niouf. Alors que dans d'autres pays, il est capable de fabriquer un pistolet, on le prend à côté et on essaie de le mettre au devant et de lui donner les moyens pour que justement il améliore son produit. Mais souvent, je pense que c'est l'inverse qui se donne. Au Sénégal, le problème il est profond. Bon. Je ne suis pas économiste, mais j'ai une fois discuté avec un économiste universitaire qui disait quand on regarde au Sénégal, quand on regarde la part du budget, généralement, ce sont les taxes douanières qui sont les plus importantes. C'est-à-dire qu'on pense à avoir une économie qui va porter essentiellement sur des taxes d'importation. Finalement, l'importation est vue comme étant la solution, alors qu'en réalité, ça, c'est une erreur énorme. Absolument. Il faut essayer de produire le plus possible en local et d'importer que ce qui est strictement nécessaire à importer. Et ça, c'est tellement profond chez nous que il faudra beaucoup travailler pour que les gens changent de mentalité par rapport à ça. Après, je ne suis pas économiste, je donne juste une anecdote comme ça. Il y a une discussion avec un économiste. Mais c'est important, parce que jusqu'à présent, c'est ce que nous vivons. Et je pense qu'aujourd'hui aussi, je le disais lors de la dernière émission, il se trouve que les grandes puissances, ont tiré la leçon sur le Covid-19, surtout en se disant que, eh bien, en réalité, l'arrêt, le confinement, tout ça montre qu'on n'avait pas besoin de beaucoup de choses. Les gens voyageaient à tout bout de champ, les gens ils consommaient à tout bout de champ. Avec le confinement, on s'est dit que pourtant on est capable de vivre avec moins de choses, modestement, sans pour autant faire tout ce qu'on était en train de faire. Et j'ai même vu un économiste qui disait, bien sûr, ils le disent toujours en cachette, il disait que le modèle de vie le plus approprié pour l'avenir du monde, c'est le modèle de consommation africaine. La consommation locale. Voilà, c'est-à-dire que nous ne gaspillons pas et je pense que les niveaux de solidarité sont tels que on est pourtant là, les gens nous disent toujours que nous sommes très pauvres. Et pourtant, les gens ne sont pas si pauvres qu'on le dit. Et nous acceptons toujours d'être les plus pauvres. Nous acceptons toujours de dire que nous ne pouvons rien avoir, alors que nous avons suffisamment de richesses à valoriser. Et je pense qu'elles passeront par ce que vous pourrez proposer et ce que je pense nos autorités pourraient, en comprenant ce que vous veniez de dire tantôt, de pouvoir justement booster nos établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle. Alors, une autre question qui est importante, moi j'ai l'impression que je parlerai ou bien de cloisonnement, les établissements d'enseignement technique sont cloisonnés par rapport à nos sociétés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de visibilité. Les gens ne sentent pas que ces établissements sont là et peut-être qu'ils sont capables, comme avec le Covid-19, de voir, pourtant nous sommes capables de réaliser des respirateurs artificiels, du gel hydroalcoolique. Est-ce que là, il n'y a pas un problème? Oui, tout à fait. Il y a ce cloisonnement, même nous-mêmes, on le disait, dans l'ordre de notre réunion d'établissement, on en parlait. Là, on n'en parlait que de deux, mais il y a beaucoup d'autres initiatives dans des domaines beaucoup plus complexes sur lesquels les gens travaillent. Et malheureusement, il n'y a pas de visibilité. Et tout ça, c'est dû à cette fracture qui est au niveau de la société où les établissements comme les nôtres sont vus d'une certaine manière. Donc le grand public ou même les artisans qui sont des techniciens, qui sont les manufacturiers, n'ont pas forcément cette facilité d'accès dans nos établissements qui pourrait quand même les aider dans pas mal de choses. Après, ce qu'on peut faire par rapport à ça, c'est apporter plus d'ouverture, faire plus de communication, etc. Par exemple, si on prend le Fab Lab dont j'ai parlé, on a dans nos établissements, si je prends un Polytechnique où je travaille, il y a beaucoup de laboratoires qui sont de très très haut niveau. Mais ça, c'est des laboratoires qui sont destinés à de l'ingénierie, d'accord. Mais aujourd'hui, il y a une nouvelle génération de laboratoires qu'on appelle les Fab Labs, qui sont des laboratoires de fabrication numérique, qui sont destinés au grand public et aux techniciens, à tout le monde en bref. Donc ce laboratoire qu'on a nous à l'école,
où il y a des imprimantes 3D, il y en a plusieurs, des machines laser, on a plusieurs types de machines, de l'équipement électroportatif, un environnement de travail adéquat qui permettrait à un artisan d'imaginer une solution, de le prototyper et puis de produire plus tard. Ça, c'est ouvert à tout le monde. Maintenant, on va dire que ça n'a pas encore réussi à attirer les gens en dehors de l'établissement. Ça, peut-être, c'est un défaut de communication ou toujours cette peur ou cette crainte que le grand public a vis-à-vis de nos établissements. Il faudra qu'on continue à travailler, à apporter plus d'ouverture par rapport à ça. Ça, c'est vrai. Une autre chose que je voulais ajouter, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation, qui est notre ministère de tutelle, a mis en place un système de centres décentralisés depuis quelques années, qu'on appelle les CRE, les centres de recherche et d'essai, certainement vous les connaissez. Il y en a un ici à Thiès, pas loin, juste à quelques dizaines de mètres de là où nous sommes. Ces CRE, en fait, ont cherché à combler ce gap-là, à être un trait d'union entre la population et ce qui est aussi des recherches en termes de résultats. Et là-bas, les gens peuvent faire de l'informatique, peuvent utiliser des imprimantes 3D dans certains CRE, des machines à découpage laser et d'autres choses. Donc il y a des choses qui sont en train d'être faites, il faut le reconnaître, mais il y a quand même toujours ce gap qui est là. Donc il faudra travailler davantage pour essayer de le résorber.